Si je vous pose la question, elle a acheté le journal, vous pouvez répondre oui, elle a acheté le journal. Encore une fois, cette réponse est correcte, mais il y a une répétition inutile. On va donc remplacer cette répétition par un pronom complément. Procédons de la même manière. Quelle est la fonction du groupe nominal le journal? Ce groupe nominal est directement lié au verbe à acheter. Il n'y a pas de préposition entre eux. De plus, le journal est un objet. Vous allez donc poser la question: elle a acheté quoi? Le journal est donc le complément d'objet direct. Comme le journal est un complément d'objet direct, nous allons le remplacer par un pronom complément d'objet direct. Maintenant, quel pronom complément choisir? Le journal correspond à la troisième personne du singulier. Le pronom complément correspondant est le. Vous allez donc remplacer le journal par le pronom le. Enfin, où placer ce pronom dans votre réponse? En place devant le verbe conjugué. Cela donne oui, elle l'a acheté. Attention, si votre verbe commence par une voyelle, les pronoms le et la deviennent L'. Vous devez enlever la voyelle du pronom utilisé. L', c'est le pronom complément d'objet direct. Vous savez maintenant comment utiliser les pronoms compléments d'objet direct. Maintenant que vous avez bien compris ça, nous pouvons passer au pronom complément d'objet indirect. Si je vous pose la question, tu téléphones à Sophie? Vous pouvez répondre oui, je téléphone à Sophie. Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du complément à Sophie qu'on peut éviter en utilisant un pronom complément. Nous allons utiliser la même méthode que pour les pronoms compléments d'objet direct. D'abord, quelle est la fonction à Sophie? Ce complément est indirectement lié au verbe. Il y a la préposition à. De plus, Sophie est une personne. Vous allez donc poser la question à qui? Je téléphone à qui? À Sophie. À Sophie est donc un complément d'objet indirect du verbe téléphone. Vous devez remplacer ce complément
par un pronom complément d'objet indirect. Maintenant, quel pronom complément d'objet indirect choisir pour éviter la répétition? A. Sophie correspond à la troisième personne du féminin singulier. Le pronom complément correspondant est lui. Vous allez donc remplacer à Sophie par le pronom lui. Attention, sachez que le pronom lui peut aussi bien remplacer un nom masculin singulier qu'un nom féminin. Où placer ce pronom dans votre réponse? On le place avant le verbe conjugué. Cela donne « oui, je lui téléphone ». Lui, c'est un pronom complément d'objet indirect. Pour être sûr que vous avez bien compris, on va prendre un deuxième exemple.